Boker Tov les filles, Shabbat Shalom, j'espère que vous allez bien et que vous vous réjouissez à l'idée de Shabbat qui approche. Baruch Hashem, mes premiers mots en fait pour remercier Hashem d'être sur notre terre, de vivre et d'agir dans notre Géoula, Baruch Hashem qui ne fait que se préciser, que de se parfaire sur notre terre en étudiant en fait cette si merveilleuse Torah, ce magnifique cadeau qu'Hachem nous a donné et nous donne en toute sérénité la possibilité de le partager. Toda Hachem pour ce merveilleux cadeau de pouvoir nous éclairer les journées de quelques minutes de ta sainte Torah, de ta si profonde Torah. Aujourd'hui, on ne pouvait pas passer à côté de Rachel Imen ou de Saïloula, que son Zéchout protège tout le Ham Israël et qu'elle lui envoie, grâce à ses mérites immenses et sa mida notamment de vitour, c'est-à-dire d'annulation, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, qu'elle apporte des nissim et des niflaot pour tout le Ham Israël, au-delà des principes et des référentiels de la nature, et que par son mérite, tout le Ham Israël revienne, Veshuvu banim legvulam, que tout le Ham Israël revienne au niveau de sa terre et qu'on puisse accéder à la Geoula Shlema, Bekarov Mamash, tout de suite même. Donc c'est une mida qui est plus grande que tous les autres, c'est la mida d'annulation de soi. Il est écrit dans la Torah et même dans la Parashat Noach que l'homme de manière générale va être attiré par ses Yetzarim Lotovim, par son Yetzer Hara en général. Et tout le travail qui va lui être assigné pendant toute sa vie, c'est de donner de la prédominance à son Yetzeratov et de travailler et demander la Siyata d'Ishmaïa, donc l'accompagnement d'Hachem dans chaque chose qu'il fait pour tendre vers le Tov. Rabbi Nachman de Breslev, dans les côtés Moharan, dit que les pensées, les marchavot qu'on a, en fait, elles sont comparées à un cheval. Et seul toi, le cavalier, si tu donnes en fait la prédominance à ta neshama, à ton olam spirituel, alors tu vas savoir diriger tes pensées vers le bon et annuler tes effets d'imagination, tes doutes, pour ne pas voir justement des choses qui ne sont pas appropriées et qui sont du ressort du olam du mensonge. Donc en fait, si on se concentre sur cette mida de vitour qui représente le mieux cette mida d'annulation de soi que Rachel Imenu, on peut arriver à des madrégotes, on peut arriver à des potentiels, à des niveaux, à des objectifs, mais anakiim, immenses, immenses, infinis. Et Hachem, quand il voit cette annulation de notre Hatson, de notre volonté, comme Rachel, et on va y venir, la démontrer, et grâce à elle, on aura la possibilité d'accéder à la Géoula Shlema parce que Hachem le lui a promis, que de toute façon, grâce à cette Mida de Vitour, lui aussi, il sera Mévater, et même si on n'est pas en tchouva complètement parfaite, le Ham Israël, lui aussi il sera Mévater, et il apportera la Géoula parce qu'il a promis, Beïta, en son temps, Be'ezrat Hachem. Donc en fait, quand est-ce que tu dois t'annuler? Justement quand c'est dur pour toi. C'est là que Hachem il te teste, c'est là qu'il te dit, c'est là, dans ce matzav caché, dans cette situation que tu ne comprends pas, dans cette situation qui te provoque au plus profond de toi, que tu dois me démontrer ta émouna en moi et la capacité à baisser la tête. Et ça, si on arrive à faire ça dans notre vie de tous les jours, dans notre shalom bay, dans le chinour, dans notre evra, c'est-à-dire dans nos relations avec les autres, mais on arrive à des madrigas, même quand quelqu'un vous fait honte, quand quelqu'un vous humilie en public, on le sait, c'est un moment de Het Ratson, c'est un moment propice de Yeshuot énorme. On donne un exemple concret, il y a quelqu'un qui vient et qui vous humilie et qui vous dit des choses en fait qui ne sont pas soit justes, soit en tout cas qui ne se disent pas en public. Et Malbinim Panim, Chazve Shalom, c'est très très grave de son côté. Ça c'est un autre sujet en soi. Mais pendant ce temps, il faut les Natzelet Azmanazé. Il faut protéger ce moment, utiliser ce moment à bon escient et prier pour tout ce qui est essentiel pour vous et favoriser le Koach Hashtika, c'est-à-dire rester dans le silence et profiter en disant regarde Hachem l'humiliation que je subis, qu'elle soit appropriée ou pas, s'il te plaît, par ce mérite et par cette force du silence et cette annulation de moi, de mon ratson, de mon ego, de mon orgueil, de mon identité, je te demande Hachem de m'envoyer toutes les chouettes. Tout ce que vous désirez au plus profond de vous, c'est le moment. Les vater sur l'ego, de s'annuler son ego, son ratson personnel et demander à Hachem tout ce qui vous est important. Donc en fait, on l'a dit, la Mahala de Vitour est un niveau très très haut.
Et en fait, cette mahala de Vitour, ce niveau d'annulation de soi apporte d'abord à l'homme lui-même, parce qu'il va être en shalom avec lui-même. Il va pas bouillonner de l'intérieur toute la journée. Elle m'a dit, elle m'a pas dit, il m'a apporté, il m'a pas apporté, il m'a téléphoné, il m'a pas téléphoné, il m'a regardé comme ça, il m'a pas regardé comme ça. C'est pas grave. Il faut se battre sur les batailles qui sont importantes, mais toutes les autres, essayez de les vater à mais vous allez voir, vous allez accéder à une telle paix intérieure, une telle sérénité. Vous allez protéger des corottes qui sont tellement précieuses pour justement investir en sérénité, en paix dans la Avodat Hashem. Parce que qu'est-ce qui est important? Chaque matin quand vous vous levez, prenez les 2 minutes après Moda Annie, on les a pas toujours, je sais, mais prenez-les et dites quel est le Seder Adifout, quelles sont mes priorités aujourd'hui, où est-ce que je veux aller? À part la Avodat Hashem, qui elle est nitzrit, nitzrit, c'est elle qui nous apporte la vitalité, la joie, c'est elle qui est intemporelle, indéfinie dans le temps. Tout le reste, c'est Mougbal, c'est limité. Il n'y a rien d'autre à part la Avodat Hashem, dans la joie, dans la sérénité, dans la dvekut avec Hashem, dans le fait d'être collé avec Hashem. Donc, on doit apprendre à remercier pour ce qui est pas bien, pour ce qui est bien. Et vous savez quoi? Quand on a ce Koach HaOdaya, alors du coup, Hachem, il voit même dans ce que je t'envoie de mal, sachant qu'il n'y a pas de mal, mais ce que tu vois comme mal pour grandir, tu arrives quand même à me remercier, tu arrives quand même à annuler toi, ton bouillonnement intérieur, ton ratson, pour dire merci Hachem, je sais que c'est pour mon bien, et je plie la tête vers toi parce que moi je suis ton serviteur, je ne suis rien, je suis Evel Varik, je suis Afar, je suis poussière. C'est tout le vitour évidemment lié à la mida de Gava. Et qu'est-ce qu'elle a fait Rachel? Quel madrega, quel modèle, quel moussard elle nous apporte dans notre vie de tous les jours. Elle tombe amoureuse de Yaakov, elle veut se marier avec lui. Et son père, Lavan, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, bah, t'attendras 7 ans. Et t'attendras pour Rachel encore 7 ans. Et en fait, elle arrive, vous imaginez, vous êtes avec votre robe de Kala, vous arrivez, on vous dit, désolé, ta sœur, elle n'est pas mariée, tu peux pas lui laisser ta place? Et Yaakov, il lui avait donné des simanim, en fait, pour qu'il puisse l'identifier juste après la choupa, pendant leur nuit de noces. Et qu'est-ce qu'elle fait? Kedelo levayesh et achota, pour ne pas humilier sa sœur, elle lui donne les simanim. Elle lui donne sa robe de mariée pour qu'elle puisse se marier avec Yaakov. Mais comment elle a pu s'annuler autant? Comment elle a pu imaginer? Parce que si elle se marie pas avec Yaakov, qu'est-ce qu'il devait arriver? Normalement, elle devait se marier avec Esav. Et ça veut dire qu'elle s'annule et son Olam Hazé et son Olam Haba. Parce que tout, elle savait par le roi Hakodesh que toute la descendance en fait des Bnei Israël allait arriver par Yaakov. Mais qu'est-ce qu'elle a joué en fait comme clé? Elle a joué une clé de Emouna, d'une pureté, j'arrive même pas à la décrire, d'une complétude, d'un niveau qui n'est pas humain. C'est-à-dire elle s'est remise complètement à Hachem. Et c'est ce qu'il faut faire dans notre vie. Il faut les harpies, c'est-à-dire qu'il faut des fois détendre, adoucir le trait, arrêter de penser qu'on peut tout gouverner, tout décider, tout diriger. On est rien, nous. On en parlait avec pas mal de personnes cette semaine. On est des pantins qu'Hachem, en fait, dirige pour notre bien. C'est pas péjoratif de dire des pantins, mais mis à part la Yirat Shamaim, on a très très peu, et de prira entre le bien et le mal, on a très peu de capacité à gouverner le monde. Le seul manig, le seul dirigeant du monde, c'est Hachem. Une fois qu'on l'intègre, on se laisse un petit peu l'Isrom, on se laisse un petit peu conduire. Et Rachel, elle a mis toute sa émouna en Hachem. Si c'est ça qui doit arriver, et si le bien auquel je dois accéder doit se faire au détriment d'une autre personne qui est ma sœur, je m'annule face au Retson d'Hachem. Donc c'est pareil, au niveau de nos maris, j'ai écouté une histoire, mais j'ai pleuré cette semaine. J'ai écouté une histoire sur un site vrai, évidemment, un miti, cette histoire d'un enfant avec cette mimoute, avec son innocence, qui priait Hachem et qui disait Hachem, s'il te plaît, il y a Shabbat qui arrive, je veux pas vivre Shabbat, je déteste Shabbat, je veux pas. Il se mettait à la fenêtre comme ça à l'approche de Shabbat et il commençait à être hyper angoissé en disant Hachem, pitié, je suis désolée de te dire ça alors que c'est le plus beau cadeau que tu nous aies offert Shabbat,
Mais moi, à chaque fois que c'est Shabbat, c'est les mérivotes, c'est tout le monde qui se crie, c'est tout le monde qui s'insulte. Il n'y a pas un roi de sérénité et de profiter en famille, etc. On sait que le Yetzer Hara se déchaîne pendant Shabbat, juste au moment où la famille en fait se retrouve pour monter en Gdusha, pour se réjouir en fait de la proximité d'Hachem. Et évidemment, qu'est-ce qu'il veut le Yetzer Hara? Nous déstabiliser, ne pas nous laisser accéder à cette capacité à grandir et à se connecter à la source de toute brachot qui est Hachem. Et donc Hachem lui a envoyé à ce petit enfant une première semaine Eliyahu Hanavi qui s'est présenté à leur porte et qui s'est invité. Évidemment, quand il y a un invité, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, oh, mais tout va bien, tout est apaisé, tout est cacha serein, on chante, on fait des livrets Torah, etc. Tout est génial, c'est précieux, etc. Et là, le petit enfant, Motsai Shabbat, après la Havdalah, et que Eliyahu Hanavi les ait bénis, il dit waouh, merci, mais ça veut dire qu'Hachem, t'as écouté ma tfila? Ça veut dire qu'elle est montée jusqu'à toi. Et on sait que Hachem, il écoute toutes les filotes et il répond notamment à ceux qui l'appellent Behemet. Donc franchement, c'est juste un exemple, je vous la fais courte, mais franchement, les vater, parce que comment on va pouvoir éduquer nos enfants, les réjouir, leur donner le goût de la Torah et des mitzvot, si on n'est pas mévater, si on s'annule pas, s'il y a des mérivotes, il faut descendre en tension, laisser passer l'autre. Il y aura un temps où vous pourrez revenir sur le sujet, mais essayez de baisser la tête, et notamment dans le Shalom Bayit et dans le dans le Chinuch Yeladim. Donc tout ça, on l'apprend de Imar Rachel. Quand il y a eu le Chorban du Beth Amikdash, le deuxième, tout le monde est venu supplier Hachem, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, tout le monde est venu supplier Hachem, je t'en supplie Hachem. Je sais qu'ils ont fait preuve d'ingratitude après tous les miracles que tu leur as fait pour les sortir d'Égypte. Ils ont fauté dans la faute des Meraglim, ils ont fait le Hegel, etc. Mais s'il te plaît Hachem, terachem à l'âme Israël, etc. Personne n'a arrivé à faire changer d'avis Hachem. Et en fait, Rachel elle a dit, moi qui suis Bassar Vadam, moi qui suis de chair et de sang, fitarti à avat chaim sheli. J'ai annulé mon amour pendant 7 ans, je l'ai donné à ma sœur. Vous imaginez le koach qu'elle a eu? Mais elle s'est complètement, complètement annulé, les restes de ma sinusite, angine, grippe de cette semaine, Donc du coup, elle a dit, par ce corps de Vitour, Hachem, tu me dois la capacité à faire revenir le peuple d'Israël sur sa terre et à réaliser tes promesses, Be'ezrat Hachem. Donc chacun dans notre vie, on doit être en Vitour, on doit comprendre qu'on doit être mévater parce que grâce à ça, parce qu'on va avoir un sachar, un salaire, kafoulon mechoupal. Hachem, quand il voit que tu t'annules et que tu lui fais confiance et que tu te remets entre tes mains, il va te donner double et même encore plus. C'est ça, accomplir les mitzvot avec Messirut Nefesh. C'est quand justement ça atteint ta gava, tes traits de caractère qui font que tu as envie tout le temps, te valoriser à toi. Et grâce à cette proximité, là je déborde complètement. On aura Be'ezrat Hachem accès à la Geoula Shlema, et sachez que quand vous allez en fait sur le Kever Rachel, Hachem elle promet en fait Rachel de les esof et kol abrachot, kol atfilot, toutes les bakashot du Ham Israël, et de les apporter elle-même auprès du Kisei HaKavod. Donc n'hésitez pas, trouvez des moyens pour aller prier, allumer des nérotes et prier de votre cœur, supplier Rachel Imenu de nous faire accéder à la Geoula Shlema, et remercier déjà pour tout ce qu'on a, remercier d'être revenu sur notre terre d'Israël, d'être un peuple indépendant, libre, pouvant vivre sa Torah. Mais quel mérite immense! Si on pouvait d'un point de vue halacha faire le Hallel tous les jours, on le ferait. Et même si le gouvernement, parce que combien j'ai eu de réactions par rapport au cours que j'ai fait sur la Géoula, ok, le gouvernement, il n'est pas dans les principes de la Torah pour l'instant. Et alors, on doit valoriser chaque shlav, chaque étape qu'on a déjà passée. On doit remercier Hachem de tout cœur. Ça veut dire quoi? On doit annuler tout ce qui s'est passé, tout ce processus, mais chaque seconde, on doit remercier pour ces chassadim énormes, dont on n'est même pas forcément méritant.
et juste par bienfait d'Hachem et parce qu'il doit les kayem et ta tachot shelo. Toda Hachem d'être venu sur notre terre. Toda de pouvoir vivre librement, joyeusement notre judaïsme, de pouvoir partager les lumières de ta Torah, d'avoir accès à de telles profondeurs et à de tels secrets. Je t'aime très fort, Hachem, et je vous aime toutes très très fort. Et j'espère vous retrouver avec toutes les Kochot Be'ezrat Hachem à l'issue de ces Shabbats merveilleux qu'on va vivre dans la paix, dans la sérénité. Je vous embrasse très fort.